Salut à tous et à toutes. Je me nomme Aminata. Je suis trader de la crypto-monnaie et aussi utilisatrice de l'application RoyalQ depuis 2021. Alors, ici dans cette vidéo, nous allons faire la suite de la précédente, c'est-à-dire la deuxième partie, la partie 2. Parce que dans la précédente, nous avons parlé, j'ai expliqué, mesdames et messieurs, comment tracer vos lignes de support et résistance à l'aide de cet indicateur appelé ABCDV1. Donc, quand j'enlève, je mets ça pour que ça soit visible. Vous allez voir que mes lignes ont été tracées à l'aide de cet indicateur. Voilà, une ligne de support résistante, résistante et résistante. Donc, le haut des hauts, c'est le HH et le bas des bas, c'est le LL. LL ou la fin de l'angle. Voilà, donc j'ai expliqué dans la vidéo comment l'utiliser pour tracer nos lignes et se positionner. Donc, après l'utilité de cet indicateur, nous allons l'enlever pour aller faire une confirmation avant de prendre les signaux. Donc, j'enlève le ABCDV1. Voilà, je le mets en discrétion. Très bien. Et là, je vais aller chercher ce que nous appelons le VWAP. Le VWAP, c'est un indicateur, tout comme le EMA, comme le moyen mobile. Donc là, il est là, l'indicateur, mais je vais aller la chercher comme si c'était pour la première fois. Donc, je l'enlève ici, mesdames et messieurs. Je vais l'enlever et je vais, comme d'habitude, aller sur là, les trois lignes horizontaux, les trois points horizontaux. Et je vais venir chercher ce que nous appelons indicateur. Je clique sur indicateur et comme toujours, quand c'est la première fois, nous allons sur données techniques. Et quand nous l'avons déjà en favori, alors nous venons directement en favori. Donc, on considère que c'est la première fois, on va cliquer sur données techniques. Donc, je clique sur données techniques et ici, nous allons partir chercher le nom. Donc, ça s'appelle le VWAP. VWAP. OK. Donc, ça s'appelle prix moyen pondéré par là. C'est celui-ci. OK. Donc, on va maintenir le doigt, mesdames et messieurs, comme si on faisait du copier-coller. Et nous allons venir cliquer sur l'étoile pour mettre ça en favori. Très bien. Donc, là, il est en favori. Donc, le voilà là. Pareil comme ici. Donc, on va tapoter une seule fois pour qu'il apparaisse. Notez bien qu'il ne faut pas taper, il ne faut pas cliquer deux fois, sinon ça va apparaître deux fois sur votre écran. Donc, on va cliquer une seule fois et ça nous dira ici que c'est sur notre écran. Ensuite, nous allons partir directement sur notre graphique qui est là. Donc, on clique dessus et voilà. Voici ce qu'on appelle le WWAP. OK? WWAP. En anglais, ça veut dire Volume Weighted Average Price. Donc, on clique dessus pour aller paramétrer. Donc, il est là. On va cliquer sur le nom pour le paramétrer. Donc, on clique là sur paramétrage et nous allons partir décocher tout ce qu'il y a ici sur l'écran, excepté celui-ci. On va tout cocher sauf celui-ci. OK? Donc, on décoche. On va tout décocher. On va tout décocher et laisser celui-ci. Donc, on clique sur le tableau de la couleur. On clique sur la couleur et ça va nous sortir un tableau. Et comme toujours, on choisit la couleur. Donc, je vais choisir le violet pour le différencier des autres indicateurs. Et il reste sur opacité 100% et l'épaisseur, soit on le met sur l'avant-dernière ou la dernière ligne pour qu'elle soit bien visible à l'écran. OK? Donc, je vais mettre sur l'avant-dernière ligne. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur les trois points et sauvegarder. Ensuite, d'accord. Voilà. Donc, mesdames et messieurs,
comme vous le constatez ici, le VWAP est sur l'écran. Il est pareil comme le moyen mobile, mais lui, il est plus spécifique que le moyen mobile. OK? C'est le moyen mobile, mais il a une petite différence. Donc là, le VWAP, son utilité, c'est pour nous montrer voilà, la direction et la tendance du marché, la tendance sur la monnaie particulière de notre choix. OK, donc on va cliquer pour lire les détails. Donc vous allez voir, il y a plusieurs lignes. Il y a jusqu'à 7 lignes, mais c'est celle-là qui est la plus importante. Le volume, c'est le volume, la ligne du volume qui est la plus importante. Donc nous allons cliquer dessus, comme ça, et nous allons cliquer sur paramètres et ensuite descendre tout en bas pour lire le détail et l'utilité. Donc, nous allons cliquer là sur à propos de ce script. Je clique là-dessus. Et là, ce qui nous intéresse ici, c'est l'image, les différentes images et leur utilité. Donc, mesdames et messieurs, le VWAP, quand vous l'utilisez, je vais faire au plus simple. Quand vous l'utilisez, je commence par le haut. Quand vous l'utilisez là, vous pouvez tout lire les détails, mais je commence par la partie la plus intéressante. Donc, nous allons commencer là. Dans le trading, nous avons 3 tendances. Nous avons la tendance haussière, nous avons la tendance baissière et la tendance de ce que nous appelons consolidation, c'est-à-dire la tendance d'incertitude. OK. Donc, la tendance d'incertitude, voilà, qui s'appelle le sideways. Voilà, sideways. Donc, je vais commencer par le haut. Là, toutefois que vous avez cet indicateur sur votre écran, comme cette image la montre, et que les bougies se forment au-dessus de la ligne du VWAP, cela veut dire que la monnaie est sur une tendance haussière. Elle est sur une tendance haussière. Donc, comme vous le constatez ici, la tendance haussière est caractérisée par des prix se négociant au-dessus du VWAP. Voilà, comme cette image que vous voyez ici. Donc là, si les bougies se forment comme ça, au-dessus, peu importe les couleurs, la monnaie est sur une tendance haussière. Et tout en bas, comme si cette image, toutefois que les bougies se forment, voilà, quand la tendance baissière se caractérise par des prix négociants en dessous du VWAP. Comme sur cette image, le VWAP est là, c'est-à-dire la ligne violet que j'ai mise sur le graphique. C'est de cette ligne qu'il s'agit. Donc, vous voyez là, les bougies se forment en dessous de cette ligne. Donc, qui vous donne une confirmation que c'est une tendance baissière, peu importe l'option d'heure que vous mettez. Donc, on va descendre sur la troisième, la dernière. Et quand les bougies se forment à travers, comme ça, la ligne, et que la ligne du VWAP, qui a le volume, traverse les bougies, cela veut dire c'est sur ce qu'on appelle les sideways, la zone d'incertitude. Voilà, ça ne monte pas si fort ni chuter si fort. Donc, ce n'est ni baissière ni la tendance haussière. Donc, c'est ce qu'il faut, il faut noter, mesdames et messieurs. Donc, vous pouvez venir ici pour lire tout ce qui est précisé et tout le détail de comment paramétrer ça. OK, donc voilà, tout est expliqué ici sur le graphique, comme vous le voyez sur le graphique. Et voilà, donc je retourne sur mon graphique en cliquant ici. Il est très important de bien lire chaque outil que vous utilisez sur votre monnaie, sur la monnaie de votre choix. Donc, comme vous le voyez ici, mesdames et messieurs, vu que les bougies
passe à travers la ligne du VWAP, cela s'appelle zone d'incertitude, c'est-à-dire ça ne monte pas très haut ni chuter très bas. Voilà, ça fait juste des petites vagues, pas des vagues considérables. Donc là, vous voyez, j'ai mis sur 4 heures et je vais mettre sur 1 heure. Et vous verrez. Là, vous voyez là, tantôt c'est dessus, tantôt c'est dessous, tantôt ça traverse. Donc, c'est une zone d'incertitude. Donc, toutefois que vous voyez que les bougies se forment en dessous de la ligne du VWAP comme ça, en direction du bas, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que la monnaie continue de chuter. Et dans l'autre sens, quand les bougies montent au-dessus du VWAP, il y a de fortes chances que la monnaie va en hausse. OK? Donc là, c'est une deuxième confirmation après avoir tracé vos lignes de support et résistance. Donc, si vous voyez que la monnaie commence à chuter au-dessus de la ligne et qu'elle elle se dirige vers votre support, ça veut dire elle va y arriver là-bas. OK? Donc, vous pouvez vous positionner en short. Mais quand elle va dans l'autre direction, ça veut dire elle va dans direction de long. Donc, voici l'utilité de ce VWAP. Donc, pour avoir une confirmation solide, il faut alors aller encore chercher ce qu'on appelle le moyen mobile simple. Ce moyen mobile. Donc, on va cliquer dessus. Je vais l'enlever et nous allons partir le chercher en cliquant ici sur les 3 boutons. Ensuite, indicateur et comme vous le voyez là, je suis dans mes favoris et je travaille avec tous ces outils. Donc, nous allons descendre et chercher le moyen mobile simple qui s'appelle moyen mobile exponentiel qui est là. Moyen mobile exponentiel. Voilà. On va cliquer dessus. Comme je l'ai dit, on va tapoter une seule fois. Tapotage et ça vous dit que c'est sur votre graphique. Ensuite, on va cliquer là pour retourner au graphique. Donc, je clique sur le graphique. Donc, mesdames et messieurs, ces deux indicateurs sont des moyens mobiles, sauf que ils ont des noms différents. Je vais répartir pour aller chercher l'autre. Voilà. Le nom de l'autre, c'est... le premier s'appelle prix moyen pondéré par le pourcentage ou par le volume. Oui, je pense que c'est par le volume parce que la phrase n'est pas terminée. Prix moyen pondéré par le volume. OK? Donc, je clique sur le graphique et vous voyez que nous avons les deux moyens mobiles. Ils sont les deux moyens mobiles et je vais cliquer sur celui-ci. Donc, quand vous mettez le EMA, vous le laissez sur la longueur par défaut de l'application TradingView. Donc, je vais dessus. Et la longueur par défaut, c'est la longueur 9. Et quand vous allez remarquer, par exemple, les portefeuilles ou les applications de trading telles que Royal Q ou les échangeurs qui sont tels que Binance, HTX, Albank et autres, vous allez voir que sur chaque graphique, nous avons ce qu'on appelle le moyen mobile. En anglais, ça s'appelle MA, qui veut dire Moving Average. OK? Et chaque portefeuille et chaque échangeur ou application a les longueurs. Il y en a qui combinent 10, 20 et 30. Il y a certains qui combinent 5, 10 et 15. Il y a certains qui combinent, comme on appelle, le calcul qui combine les longueurs Fibonacci qui sont 5, 8 et 13 ou alors qui combine 200. Ensuite, 200 c'est la plus longue et avant le 200, y mettre 8, 13 et 20, 21 je crois ou 25. Donc, chacun avec comment il combine ses longueurs.
Mais ici, dans TradingView, la longueur utilisée, c'est la longueur 9. OK? Donc, on laisse la longueur 9 et nous allons sur style pour personnaliser la couleur. Et comme nous avons mis l'autre qui est le VWAP en violet, on va mettre celui-ci en une autre couleur pour que ça puisse différencier. Mais à vous de savoir laquelle des deux est qui correspond à quelle couleur. Donc, voilà, je laisse sur orange. Voilà, vous mettez la couleur de préférence et toujours sauvegarder et d'accord. Donc, comme vous le voyez, mesdames et messieurs, ici, par A plus B, que cette monnaie, elle est en train de se former en dessous du VWAP, qui est le volume pondéré par le prix pondéré par volume. Donc, vous voyez là, par A plus B, qu'elle est en chute, puisque elle est montée là, elles sont montées les bougies, arrivées à un certain niveau et redescendent jusqu'à peut-être à ma ligne tracée. OK? Donc ici, là, vous allez voir que si je combine élevé WAP et le moyen mobile plus ce que nous appelons, et voilà, vous voyez, mon objectif est atteint. Cette monnaie, je l'ai envoyée en signal ce matin et voilà mon objectif presque atteint. OK? Donc, quand je combine ces trois indicateurs qui sont 1, 2, plus le ABCDV1 qui m'a permis de tracer mes lignes, vous allez voir que ça fonctionne à merveille. Donc, je vais chercher le ABCDV1 pour l'ajouter. Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, que ça respecte mon zigzag. Le zigzag de l'indicateur ABCD. Voilà, un zig, zag, zig et zag. OK? Donc là, j'ai tracé mes lignes de support résistant dans l'option d'heure de 15 minutes. Donc, quand je reviens sur 15 minutes, vous allez voir que ça a vraiment respecté. Donc, voyez-vous là, le plus haut niveau, c'est là. Et mon plus bas niveau, c'est ici où j'ai tracé mon support. Et j'ai dit, voilà, j'ai prédit que cette monnaie, pendant que je la traçais, viendra atteindre ici ma bougie. Donc, je me suis positionnée en short avec ma magnifique application appelée Royal Q. Donc, quand je vais dessus, vous allez voir là, le short, voilà, et je pense qu'elle a même vendu. Je vais sur Future, parce que là, c'est sur Sport. Je clique, je vais sur Future. Futur contrat à terme et je mets sur Binance parce que c'est dans le portefeuille Binance. On peut combiner tous les 9 portefeuilles, tous les 9 échangeurs. Donc, je vais dans Binance et vous allez voir que, voilà, futur, tac, et je confirme. Et là, elle a vendu. Et pareil, j'ai donné celle-ci aussi en signal. Elle a été vendue aussi. Elle va bientôt vendre. Donc, quand je viens là, vous allez voir que la monnaie ICP a déjà clôturé parce que ça atteint l'objectif. Voilà, ICP qui a été vendu à 23h45. Il y a une minute, là, il est 23h46 parce que j'ai combiné les trois indicateurs. Donc, vous allez voir ici que j'ai testé avec une petite somme d'argent et voilà, ça a été vendu. Voilà, ICP qui a été vendu. La position a été clôturée et je l'ai essayé et testé avec cette monnaie appelée DIM aussi qui va bientôt clôturer, qui est à 11%. Donc, comme vous le constatez, je l'ai mis en position short et voilà, ça va bientôt vendre. Ça va bientôt vendre. OK? Donc, je vais confirmer. Donc, je vais encore me positionner sur une autre monnaie. Imaginez-vous ça, ça fait le deuxième signal. Si je me positionne toute la nuit ou bien pendant la nuit, je peux générer au moins ou gagner sur, on va dire, moyennement 8 sur 10 signaux. Donc, voici comment ça fonctionne. Il faut l'essayer, mesdames et messieurs, et vous allez voir si ça marche ou pas. Donc, je n'aurai pas encore à la chasse chercher une autre monnaie qui est en tendance baissière et je vais me positionner. Donc là, je vais sur Uni. Voilà, Uni qui est ensuite libre.
qui est en chute libre. Et si jamais je vais mettre, par exemple, je vais tracer mes lignes. Je commence par tracer. Là, je vous fais l'intégralité des 2 vidéos. Donc, je vais tracer ici, par exemple. Je vais chercher le crayon. Je vais chercher mon crayon, là. Et je vais chercher ce qu'on appelle règle horizontale. Je vais mettre sur le plus bas niveau qui est le LL, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. OK. Je la bouge pour venir vers ici. Voilà. Et je vais aller chercher encore pour mettre sur le HH, qui est le plus haut niveau. OK. Sauf que en ce moment, la monnaie se dirige vers le bas, qui est en position de chute. OK, elle est en position de chute, comme vous le voyez. Elle est en position de chute. Donc, je repasse sur 15 minutes. Voilà, 15 minutes. Elle est en position de chute parce que l'indicateur VWAP nous montre que les monnaies se forment, sont en train de se former, les bougies sont en train de se former en dessous du VWAP. Et il y a eu le croisement. Toutefois que le moyen mobile normal croise le VWAP en direction du sud, la monnaie suit la direction de cet indicateur qui est moyen mobile simple en orange. Donc, si le moyen mobile croise dans l'autre sens comme ça, ce ciseau dans l'autre sens, cela veut dire que la monnaie va monter. Donc là, j'ai les doubles confirmations. Je peux aller me positionner en ce moment sur cette monnaie. Je vais voir combien ça va me générer en cliquant sur la plage de prix. Et je vais voir là, à partir d'ici, voilà, jusqu'à la ligne rouge. Voilà, qui me fait au moins 1%. Là, ça me génère 1%. 1%. Donc, je vais aller me positionner parce que c'est en chute libre. Donc, je vais dans mon application Royal Q. Attendez, là, je confirme. Voilà. Je sauvegarde. Je clique sur les 3 boutons et je sauvegarde. Très bien. Et j'enregistre. Donc, je vais me positionner sur mon application Royal Q. Alors, comment s'appelle la monnaie? Elle s'appelle Uni. Je clique ici. Contrat à thème. Je vais chercher Uni. Uni. Voilà. Et je me positionne en short. Voilà. Elle montre qu'elle est en short, en chute libre. Vous voyez, les 3 indicateurs se sont croisés, qu'on appelle le croisement de la mort. Voilà. Je clique créer. Je comprends et je me mets en position de short. Paramètres de trading. Voilà. Je mets la quantité. Je sais avec 1,2$ puisque mon levier est x10. Et je vais prendre ce qu'on appelle ma stratégie. Donc, je viens là. Je clique sur ma stratégie. Et je me positionne. Voilà. Et je valide l'achat. Et voilà. Bingo! Donc, mesdames et messieurs, c'est ainsi qu'on fait les analyses techniques et on choisit nos signaux. Donc, voilà, je me suis positionnée avec la confirmation et la certitude que cette monnaie, elle va vendre et me générer au moins 1,3%. Donc, je regarde bien les paramétrages. Voilà, tout me va bien. Et j'enregistre. Et je confirme. Voilà. Et je patiente. Donc, les 2 autres ont vendu. Je vais dire ont vendu. Ça, c'est déjà, voilà, mon objectif presque atteint. Puisque j'ai mis levier x10. Et là, x10, il faut que ça soit ici, ça montre 10% parce que c'est 1% multiplié par 10. OK? Donc là, j'ai dit, je veux générer 1,5%. Donc, je peux me permettre de diminuer parce que là, le marché est sur une tendance
d'incertitude. Donc, je mets là et je confirme. Parfait, donc c'est confirmé. Et le robot va vendre. Il va vendre, il va vendre. Là, ça va au-dessus, au-delà de ce que j'ai demandé. Et je pense qu'il va vendre. Donc, mesdames et messieurs, voici comment est-ce qu'on prend l'institution. Donc, vous le voyez, dès que vous faites la confirmation solide avec les 3 indicateurs que j'ai donnés, vous ne tardez pas trop dans le marché et vos monnaies finissent par vendre. N'est-ce pas magnifique? C'est merveilleux. Donc, toutefois que cette vidéo vous trouve là où vous êtes, je vous demanderai de merci de liker et partager et laisser des commentaires si elle vous a été très utile. Merci beaucoup et à très bientôt pour l'étape 3. Bye.